Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing aujourd'hui d'un kit issu de la série Gundam Build Divers. Donc un kit assez récent puisqu'il est sorti en 2018, donc au début de la diffusion de la série. C'est le HG Grimoire Red Beret, donc le mobile suite de Rommels. Donc c'est le grand rival du champion dans le jeu, donc on pourrait dire que c'est le numéro 2. Souvent ils s'affrontent en finale. La dernière fois a priori en se basant sur la série il a perdu. Mais en tout cas il a un mobile suite assez original qu'on voit très peu, qui est issu de l'univers de Reconquista, puisqu'il s'agit du grimoire. C'est une adaptation une personnalisation de ce mecha. Donc c'est un kit, comme je l'ai dit, donc sorti en 2018. On est sur du high grade, sur du 1.144. Le visuel est pas mal, ça le montre en pleine action avec tout son équipement, son gros fusil, son couteau qui est vraiment très très classe, et puis ces deux petits drones qui le suivent avec lui, qui peuvent également être rangés dans son énorme backpack qu'il porte dans le dos. Il est un peu original puisqu'il est sur des roulettes, donc c'est un skater. Non, qu'est-ce que je vais dire? Un skater? Non, c'est pas un skate. C'est un. C'est un quoi? C'est un roller. Un roller, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout. Alors, le kit. Donc, au niveau de la boîte, donc. L'image, comme d'habitude, est très souvent, elle fait envie, elle donne envie de réaliser le modèle pour obtenir quelque chose dans ce genre-là, dans ce genre de pose dynamique. On retrouve ici tous ce qu'on a l'habitude de voir avec les kits issus de la série Gundam Build Divers, puisqu'on a ici le logo de la série. Ici c'est précisé sous le grade que c'est du Build Divers. Et puis ici le logo on le retrouve également ici, voilà. Donc là on va avoir donc des images du modèle, donc diverses positions dynamiques, il nous montre quelques éléments sympathiques du kit, voilà, les éléments des jambes qui se déplient avec des griffes. Là, un peu le bouclier qu'il a sur le bras. Ici, les petits drones qui l'accompagnent, son arme. Et puis ici, on peut voir que dans son gros backpack, on peut également ranger les drones. Donc c'est pas mal. Voilà, là on a les autres modèles qui sont sortis au même moment, donc les trois autres on les a déjà vus sur la chaîne, je les ai déjà réalisés, avec le Edge Magnum 2, le Beam Master, et puis le Double Zero Diver, voilà. C'est le modèle numéro 3 de la série, Ici on retrouve le modèle de dos et de face. C'est d'avoir une image nette, apparemment il ne veut pas. Voilà, puis c'est un kit qui est sorti au prix de 1800 yens, donc environ 15 euros. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On commence du coup avec une petite grappe transparente, avec notamment les éléments de visière de ces drones, et de sa tête. En fait, les trois têtes, les deux drones et la tête, c'est exactement la même chose, il y a juste les couleurs qui différencient, et donc on a les trois éléments de la visière qui sont là. On va avoir une toute petite grappe de polycap. Ensuite, on va avoir une grosse grappe, donc verte, en vert militaire, vert OTAN un peu. Voilà, qui est la couleur principale quasiment de ce mobile suite. On voit qu'il y a quand même pas mal de détails. La teinte est assez sympathique parce que le plastique est un peu est matifié en fait. Parfois on a des grappes assez brillantes, mais là on a vraiment ce petit côté un peu militaire avec vraiment un aspect mat.
sur les pièces, qui est vraiment sympa, hein. Si vous faites du no paint, du coup, ça rend tout de suite bien. Pas besoin de passer une bombe de mat, a priori, hein. Donc c'est pas mal, ce côté un peu ouais, satiné mat. C'est pas en brillant, hein, donc c'est vraiment sympa. Là, on voit quelques détails, hein. Le dos, le torse, le dessous des pieds, les jambes qui sont en deux parties. Mais bon, généralement maintenant dans les kits récents, hein, celui-là je m'inquiète pas trop. Même si on a les jambes en deux parties, vous avez des éléments qui se mettent sur le devant et sur le derrière qui cachent finalement la jointure. Et ça passe nickel, ça demande même plus de travail à s'occuper de cacher les joints et à poncer, donc c'est vraiment agréable. Ensuite, on va avoir une grande grappe grise avec notamment du coup le backpack, hein, qui est quand même d'une certaine taille. Les éléments de son arme, hein, principalement, son fusil. Là, on a les roulettes de ses pieds, hein. Ouais, c'est principalement son arme, son backpack. Voilà. Ici, on va avoir un vert un peu pale green, hein, un peu, ouais, vert très pâle, hein, avec, je dirais que ça, c'est des éléments, bah, c'est le torse, hein, c'est le milieu c'est le dessous du torse, hein, donc, je sais pas, l'équivalent du nombril ou des abdos, qui sont à cette couleur-là. Les mains aussi, qui sont assez sympas, ouais. De belles lignes de panel line assez sympa, qui devrait bien ressortir. On a une seconde grappe comme ça, mais un peu plus petite, hein. Ensuite, une autre grappe vert militaire, hein, avec l'autre partie, l'autre pied, hein. D'autres éléments. Ça, c'est au niveau des épaules, par exemple. Une petite grappe rouge, hein, pour l'épaule. On a un des couteaux. Une des épaules. La tête principale, donc en deux parties. Là, on va avoir celle de son drone, qui est en bleu. Ensuite, une dernière grappe grise, avec d'autres éléments d'articulation, je pense. Les autres roulettes de l'autre pied. Encore une grappe verte. Et une dernière grappe verte. Avec là, on a la tête du second drone, a priori. Là, c'est les jupes sur les côtés. Le couteau, je trouve le couteau très sympa. J'aimerais réussir à avoir un bon petit zoom. Ah, il veut pas du tout aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, j'insiste pas. C'est pas le bon jour. Ensuite, on va avoir une petite planche de stickers, hein, notamment pour les drones. Ça va être pour faire ressortir finalement, ça va se mettre sous les petites visières transparentes. Quelques étoiles, hein, pour qui se mettent sur ses jambes. Et puis on termine avec le guide de montage. Donc on retrouve ici notre mobile suit issu de l'animé. Là on a son pilote, donc Rommel,
Alors quand on le voit tout de suite comme ça, du coup, ça fait moins guerrier, hein, tout de suite. Mais voilà. Donc pas beaucoup plus d'infos, hein. Hop. Alors on commence du coup avec l'inventaire des grappes. Je vois quelques X quand même, donc comme je vois pas mal de grappes finalement en double, c'est pas étonnant qu'on retrouve des X, hein, donc des parties qui ne seront pas utilisées et qu'on pourra récupérer pour d'autres projets, hein. Ensuite le montage, on commence par le corps, puis la tête, puis le bras droit, le bras gauche. Ici on assemble le corps, les deux bras et la tête. Ensuite on s'attaque à la jambe droite, la jambe gauche, les hanches. On assemble les deux jambes, les hanches, et puis on assemble le haut du corps avec le bas du corps. On s'attaque ensuite au backpack. Ensuite, on passe à ces drôles, hein, oui, les drones, hein, qu'ils appellent ça les mini-moires, c'est original. Ça fait penser aux mini-mois, mais là c'est des mini-moires, hein, voilà. L'idée est sympa, c'est bien pensé, c'est assez rigolo. Là on nous montre ce qu'on peut mettre, hein, dans le backpack, que ce soit les couteaux ou les drones. Ensuite on passe à ses armes, donc son fusil, son couteau, son bouclier. Les différentes possibilités selon les mains, selon s'il tient son fusil, son couteau, le bouclier, les différentes façons de le tenir sur le corps. Pareil, là le couteau on peut le mettre au niveau du bas du dos. Là au niveau des jambes, les différents réglages possibles. Et puis ensuite, la dernière page où là on voit du coup le modèle d'origine, hein, donc issu donc le grimoire, hein, issu de la série Reconquista. Voilà, quelques poses dynamiques, quelques informations, et puis le guide des couleurs pour pouvoir le repeindre. Voilà. Bah écoutez, on a terminé avec cet unboxing. Moi je vais m'attaquer au montage et puis ensuite du coup je vous ferai une review comme d'habitude avec le modèle monté, puis monté et peint et verni, pour que vous puissiez voir la différence entre no paint et repeint. Et puis voilà, je vous dirai ce que j'ai pensé de ce kit. Oh, je pense qu'il est quand même, c'est un kit récent. Bon, je vois déjà au niveau des éléments sur les différentes grappes que c'est quand même de la bonne qualité. Donc je ne m'inquiète pas trop. Voilà, je m'excuse pour la qualité de cette vidéo. Je sais pas pourquoi. Il veut pas zoomer aujourd'hui. Il veut pas faire de focus de près. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Je verrai en revisionnant ça en préparant la vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir visionné, je remercie toutes les personnes qui suivent la chaîne et qui se sont abonnées. On a dépassé les 500 abonnés, donc franchement ça me fait vraiment très plaisir. C'est vraiment très sympa, surtout pour ce genre de sujet. Voilà, donc je suis très content que ces vidéos vous plaisent et puis qu'elles vous soient utiles. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine vidéo qui sera la review. Je vous dis à très bientôt, voilà, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde.